Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un syndrome qui est très très connu. Alors, pas forcément que chez les thérapeutes, chez les praticiens bien-être, mais généralement chez toutes les personnes qui veulent entreprendre quelque chose. Ça s'appelle le syndrome de la page blanche. Alors, avant de commencer et de te parler de ce syndrome-là, et puis finalement euh, de ce qu'il produit, comme contrainte dans le développement de ton activité. Avant de commencer, si tu regardes sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche quand tu vas t'abonner pour recevoir toutes les notifications, toutes les nouvelles vidéos qui vont t'aider à développer ton activité. Alors, c'est quoi cette question cette histoire de page blanche? Alors, quand on dit page blanche, forcément, on va penser aux écrivains, aux personnes qui font de la littérature, qui écrivent des livres ou des romans. Et on imagine toujours la personne. Alors, c'est toujours présenté comme ça dans les films, hein, une personne qui prend une feuille, qui écrit, puis qui, au bout de quelques mots, donc va écraser cette feuille, la jeter, et puis on a cette image-là d'une personne entourée de ces bouts de papier écrasés. Alors, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément comme ça, de cette manière-là que ça se passe. Le syndrome de la page blanche, c'est quoi? C'est d'être bloqué quand on veut faire quelque chose, quand on veut écrire quelque chose, quand on veut tourner une vidéo, quand on veut euh, et puis on verra ensuite que ça s'étend, en fait, c'est beaucoup plus gros que ça. Et puis à quoi ça correspond finalement? À la fin de cette vidéo, je vais te parler finalement de ce que c'est que ce syndrome de la page blanche, de il s'ingère finalement dans le non-développement de mon activité, comment il pourrit littéralement le développement de ces activités-là et vers quoi en fait il renvoie réellement. Alors ça t'est peut-être arrivé en tant que thérapeute, tu as certainement un compte sur un réseau social, qu'importe le réseau social. Tu peux être sur Facebook, sur YouTube, et puis tu te dis, OK, aujourd'hui, il faut que je pente quelque chose, il faut que je dise quelque chose à mon audience, donc je vais écrire quelque chose, je vais écrire un post. Donc tu prends ton cahier et puis voilà, tu commences à griffonner quelques trucs. Voilà, j'ai des idées intéressantes. Ces idées-là, bon, on les a tout au long de la journée. Et puis quand on se pose, on se dit, allez, ok, je commence à attaquer le truc, je vais leur parler de tel sujet. Alors, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va partir très très large, on va prendre un sujet très 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 large. Par exemple, le stress, bon, c'est un sujet qui est bateau, qu'on utilise tous à tort et à travers, hein, on l'utilise de manière assez inopportune. Et donc, pourquoi? Parce que simplement, on part sur quelque chose d'extrêmement large. Et donc, on part sur un truc extrêmement large, mais aujourd'hui, je vais parler du stress. Sauf que le stress, ça veut tout dire et rien dire. Le stress, déjà en soi, c'est quoi le stress? Ça englobe énormément de situations différentes. Et surtout, que veut dire le mot stress pour la personne qui va t'écouter? Aujourd'hui, si on reste sur cet exemple-là, parler de stress, euh, c'est rentrer dans les éléments de langage quotidien. On dit voilà, je stresse, ce truc-là, il me stresse, etc. Sans forcément y apposer une dimension, on va dire, pathologique, une dimension vraiment handicapante dans la vie. C'est-à-dire qu'on se dit stress, en fait, à remplacer le mot préoccupé. Je me sens préoccupé, personne ne le dit aujourd'hui, on dit je suis stressé. Donc là, tu te poses, tu te dis ok, je vais parler du stress, et puis tu vas commencer par transpirer sur cette page blanche, ou alors qu'elle soit numérique ou en papier. Donc tu vas ouvrir ton truc, tu vas commencer à écrire, aujourd'hui je vais te parler du stress, etc., qui se manifeste dans ça. Et puis à un moment, tu vas te bloquer, tu vas te dire je peux pas dire ça, c'est voilà, c'est bateau, c'est pas intéressant. Il y a un dialogue intérieur qui s'installe, et puis cette plage blanche, en fait, elle n'est pas si blanche que ça, finalement. Euh, le blanc, généralement, dans certaines cultures, euh, c'est la couleur de la mort. C'est pas le noir, c'est le blanc. Couleur de la mort, du dénouement, en fait, d'une situation qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de singularité. Donc c'est blanc. Et ce qu'on fait généralement quand on est sujet à cette mort cérébrale instantanée et momentanée, c'est qu'on laisse tomber, et puis on est extrêmement frustré. On se dit, voilà, pourtant j'ai pas mal de trucs à dire, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est des trucs que par expérience, dans ma formation, dans mon parcours de vie, euh, j'ai expérimenté des choses, j'ai vu des choses, et c'est rageant de ne pas pouvoir en parler. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à en parler? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent, on aborde des choses de la mauvaise manière. C'est-à-dire que euh, déjà, quand on va sur les réseaux sociaux, on se dit, en fait, on les aborde à la façon d'un écrivain ou d'une écrivaine. Et c'est pas du tout le postulat, c'est pas du tout le paradigme. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire de la littérature, c'est pour créer du lien, parce que c'est un réseau social. Donc réseauter, donc créer du lien, et un lien social, un lien qui peut être
euh, qui doit être d'ailleurs bienveillant et chaleureux. Donc, euh, en fait, quand on rentre dans ces réseaux-là, et quand on a cette idée de se dire, OK, il faut que je pende un texte parfait tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça ne va pas le faire, ça ne marchera pas. Parce qu'on se positionne, on se pose finalement dans, un, dans une disposition qui ne nous permet pas finalement de nous exprimer tel que nous sommes. Deuxième raison, tout aussi évidente, c'est que on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc on va essayer de parler comme quelqu'un d'autre, comme ce qu'on suppose être euh, le discours, le bon discours du bon thérapeute. Et du coup, on va parler de technique, on va montrer ses muscles. Donc on va montrer qu'on est super éveillé, super cool, super pertinent en même temps. Donc on va essayer d'être quelqu'un de... Voilà, donc c'est pas nous. Et c'est toujours intéressant de revenir vers ce que nous sommes. Alors, la page blanche aussi est une forme de faussement, mais c'est comme ça qu'on le perçoit, d'un point de départ. Et on se dit, je vais créer tout à partir de zéro. C'est pour ça on est là, on ne sait pas quoi faire. Alors, on ne crée jamais à partir de zéro. On recrée les choses, on réutilise. Comme dirait Lavoisier, tout se transforme finalement. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on va transformer les idées qu'on a. Ces idées-là, elles ne viennent pas de nulle part. C'est des choses qu'on a expérimentées émotionnellement, et puis même dans notre expérience de vie, dans notre entourage ou même intérieurement. Donc, ce qu'on va faire quand on va se mettre sur Facebook ou sur tout autre support de communication, c'est que finalement, on va véhiculer des expériences. On n'est pas là pour créer on va dire une expérience parfaite d'écriture. On est là pour créer une expérience imparfaite, subjective, de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons observé chez les personnes qu'on a accompagnées, chez les personnes qui ont vécu avec nous, qui vivent aujourd'hui avec nous. Donc le syndrome de la page blanche, finalement, et c'est comme ça que je le perçois personnellement, euh, c'est un miroir. C'est un miroir dans lequel on se regarde et qui nous montre des choses, en fait, qui va pointer des choses, qui va pointer des peurs, qui va pointer des frustrations, qui va pointer euh, la peur d'être jugé, la peur d'être quantifié, d'être scruté. Parce que quand on écrit, quand on fait une vidéo, quand on s'expose, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lâcher une trace de nous. Et cette trace-là, elle va être pour nous. C'est comme ça, du moins, qu'on le pense, qu'on le ressent. Elle va être indélébile. C'est-à-dire qu'on va la poser, et puis ce sera définitif. Et puis, il va y avoir, pardon, téléphone qui sonne. Euh, il y aura pas mal c'est comme ça qu'on le perçoit d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui attendent juste qu'on poste un truc pour se jeter dessus, pour déchiqueter, comme cette fameuse feuille blanche dont je t'ai parlé au début. Donc c'est pas du tout le cas, c'est pas ce qui se passe. Et pour arriver justement à ne plus avoir à dealer avec cette page blanche, ce miroir qui nous renvoie vers nos peurs, en fait, il faut être beaucoup plus stratège et beaucoup plus simple dans sa façon d'être, sa façon de faire. Moi, titre d'exemple, alors j'ai mon cahier magique qui est là. Bon, j'ai plein de cahiers qui traînent un peu de partout. Dans ces cahiers-là, bah, je prends mes notes, voilà, je capture les idées tout au long de mes réflexions. Bah, ce cahier, il est là tout le temps, il est dans la voiture, il est dans mon cartable, il est un peu de partout, il traîne avec moi. Et puis dès que j'ai des idées, donc je les note, ce qui fait que, en fait, ça sera le début de ma réflexion. D'ailleurs, cette vidéo-là, j'avais écrit quelque part, syndrome de l'imposteur est un miroir. Donc, je pars toujours sur une idée, il faut toujours partir sur quelque chose qui existe. Ce quelque chose qui existe, il faut le noter, il faut le matérialiser. Il faut pas... Et c'est ça aussi une grande erreur qu'on fait quand on veut créer du contenu pour créer du lien avec son auditoire, c'est qu'on pense que les idées, que la créativité est quelque chose c'est un talent, et puis ça te tombe dessus comme ça, à des moments d'inspiration. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça peut arriver, sauf que il est très important d'anticiper cette créativité et puis aussi de la travailler dans une forme de routine. Ça se travaille, la créativité, de telle sorte à ce que ton cerveau, tu l'éduques finalement à être créatif et te dire, maintenant je vais me poser, j'ai envie de parler de quelque chose, j'ouvre mon petit calepin, ça peut être aussi une application sur mobile, et puis je tombe sur une idée, je regarde, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette idée-là? Où est-ce que je peux puiser finalement pour aller chercher cette idée-là, pour l'étayer, pour la développer? Qu'est-ce que je peux mettre aussi comme expérience personnelle dedans, comme émotion personnelle dans ce que je fais? Et surtout, comment je peux aider en véhiculant cette idée-là? Et c'est comme ça en fait, ce syndrome de la page blanche va complètement disparaître, ou du moins il va presque disparaître de ta vie. Et que si demain tu acquiers cette routine d'écriture et que tu es, parce que ça peut arriver,
ce syndrome, entre guillemets, de la page blanche, ça veut juste dire que c'est pas le moment d'écrire, c'est pas le moment de dire des choses et que tu n'es juste pas dans cette disposition et puis il faut passer à autre chose. Et puis attendre qu'un autre moment vienne où tu peux te poser et parler à ton audience. Donc il faut être stratège dans sa façon de produire du contenu. Il faut anticiper. Il faut poser un processus simple et routinier, comme par exemple le fait d'écrire ses idées, et puis le fait de discuter. Les sources d'inspiration sont infinies, réellement. Ça peut être la lecture, ça peut être un film que tu as regardé, ça peut être une expérience, ça peut être une séance en cabinet. Il y a pas mal finalement de matériaux autour de nous et en nous qui nous permettent justement de ne plus avoir à subir ce syndrome de la page blanche. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, que tu as déjà vécu dans ta vie, euh, que ce soit au niveau de l'écriture et puis de manière générale, parce que le syndrome de la page blanche aussi s'exprime dans nos choix de vie, dans les choix qu'on fait. Très souvent, quand l'enjeu est important ou quand on pense que l'enjeu est important, ben, on se retrouve finalement bloqué. Il n'y a pas de feuille, il n'y a pas de Facebook, mais on est là, euh, paumé, à nous dire qu'est-ce que je fais, par quoi je commence. Donc, il faut toujours une stratégie, que ce soit pour l'écriture ou pour autre chose. Il faut une stratégie, il faut une réflexion. Et puis, il faut s'aider avec des outils qui existent. Ça peut être une discussion peut être un outil. Ça peut être aussi le fait de se faire accompagner ou de se faire conseiller. Euh, Ce sont des outils qui vont te permettre d'avoir tous les éléments pour prendre une réelle décision, que ce soit pour écrire quelque chose sur Facebook ou pour prendre une décision plus importante. D'ailleurs, si tu as envie aujourd'hui de ne plus subir cette tyrannie de la page blanche dans le développement de ton activité, que ce soit pour la prise de décision, pardon, ou pour créer du contenu pertinent, le programme Impact Illimité est sur les rails. Si tu as envie d'en savoir plus, c'est un programme qui va t'aider, qui aide, c'est son postulat, qui a pour objet d'aider, d'accompagner les thérapeutes à être singuliers et singulières, à être tels qu'ils sont et à se servir justement, à capitaliser sur leur singularité, sur leur propre personnalité, leurs propres atouts, leurs propres talents qu'ils ont et qu'ils ne voient pas parfois pour développer des activités, une activité, un cabinet qui soit réellement, qui leur ressemble réellement. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je mets le lien juste en dessous de la vidéo et dis-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que tu penses de est-ce que tu as subi déjà cette chose-là, la page blanche, soit dans tes prises de décision, soit dans la création de contenu. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.